Alors je crois que quand on analyse la situation du marché du travail, de l'évolution des ressources humaines, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'il va y avoir encore des ressources humaines à gérer? C'est-à-dire, est-ce que le monde dans lequel nous entrons ne va pas être un monde sans travail? Alors à cette question, je répondrai non. C'est une angoisse très ancienne, puisque même à l'époque de l'Antiquité, à l'époque romaine, déjà on se méfiait des machines qui allaient faire disparaître les emplois. Et au XIXe siècle, il y a un mouvement qui était le mouvement des Ludites, qui cassait les machines pour éviter justement les suppressions d'emplois et pour garantir le maintien de leurs emplois pour les ouvriers, notamment dans le textile. Donc cette question, cette crainte, cette angoisse a toujours été infirmée par l'histoire, elle a toujours été battue en brèche par la réalité historique. Les emplois ne disparaissent pas, ils changent, certains emplois disparaissent, d'autres apparaissent, et donc la fonction RH va être obligée de s'adapter à de nouvelles formes d'emploi. Et c'est le deuxième aspect, dans ces nouvelles formes d'emploi, je rebondirai sur une déclaration faite par notre président de la République à l'occasion de ses vœux au Conseil économique, social et environnemental cette année. Il a dit: la génération qui monte, la jeune génération, aura probablement plus de clients que de patrons. C'est-à-dire que la relation salariale, la relation hiérarchique, qui avait été mise en place essentiellement dans le cadre de la production industrielle, est en train de s'effacer. On va de plus en plus vers des relations commerciales, d'égal à égal, avec des exigences en termes non pas de temps de présence, mais en temps de travail effectif réalisé, de production effective fournie, avec de plus en plus de micro-entreprises. Regardons le fait qu'une entreprise sur deux qui se crée en France maintenant est un auto-entrepreneur. Et donc, le RH, la DRH, doit s'interpréter maintenant comme non pas le gestionnaire du code du travail, mais essentiellement comme le gestionnaire du code de la concurrence, le gestionnaire de l'évaluation des besoins de l'entreprise, le gestionnaire des sous-traitants, le gestionnaire de tout cet ensemble de mobilisation et de capacité à mobiliser du travail pour arriver à un objectif qui est la production finale de l'entreprise. C'est un défi nouveau, ça suppose des profils nouveaux de DRH, mais ça suppose non pas la disparition ni la menace sur le métier en tant que tel, mais véritablement une mutation du métier. Si j'avais un conseil à donner au RH présent et futur, je pense que là aussi je donnerais un conseil à trois niveaux. Le premier conseil, c'est que je pense qu'il faut qu'ils s'investissent de plus en plus dans la réflexion sur le droit de la concurrence, sur l'organisation de la concurrence, sur les modalités de lancement d'un appel d'offres, c'est-à-dire raisonner non plus dans des grands messes avec des réunions avec les syndicats, dans des grands messes avec des réunions avec les gestionnaires de l'entreprise pour essayer d'évaluer les besoins, mais dans une véritable relation à l'identification des talents, l'identification des compétences intérieures et extérieures à l'entreprise. La deuxième idée que je leur mettrai en tête, c'est qu'ils sont eux-mêmes une entreprise. C'est-à-dire que la RH est une fonction qui a sa propre logique, qui a sa propre dynamique et qui peut être exercée de façon indépendante. Et donc on peut être RH d'un grand groupe, mais aussi on peut être le RH de plusieurs personnes à la fois, de plusieurs entreprises à la fois, de plusieurs groupes et se spécialiser dans des aspects particuliers de la RH. Le dernier conseil que je leur donnerai, c'est qu'il faut orienter de plus en plus la formation, qui est une des composantes essentielles de la RH, vers des résultats très pratiques. On voit que les formations actuelles sont souvent évaluées en fonction des sommes qu'elles mobilisent, en fonction d'objectifs, en fonction de séminaires où on demande la présence des agents. Et je pense que la formation de demain, elle sera beaucoup plus orientée vers qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez appris, et non pas aller voir un tel qui va vous l'apprendre. C'est quelle est la capacité que vous avez à mobiliser votre compétence et votre savoir. On va, je pense, vers une formation où ce qui sera important, c'est l'évaluation de ce qui a été acquis plutôt que le mode d'organisation de l'acquisition.